avant qu'il n'apparaisse. Mon mariage ressemblait à une tombe. Oh, ça suffit. Je comprends. Chérie. Chaque jour, à la maison, essaie au moins de te préparer un peu. Regardez ça, ça ne donne pas envie. C'est vraiment toi. J'espère que vous vous souvenez encore de moi. Madame. Je suis Cheng Yu, le nouveau majordome et chauffeur. Je suis à votre service avec plaisir. Ah. Ah. Sœur, notre nouvelle marchandise est arrivée. Je vous ai spécialement invité pour que vous puissiez jeter un œil, HMPF. Ils ne valent rien. Même moi je ne les considère pas. Comment séduire une riche veuve? Vai, sors vite. Ce n'est pas le fils illégitime du groupe Shen. Toi, bâtard de la famille Shen. Pars. Va-t'en. Je vous attends au VIP 6, jeune maître. Je vous ferai un rapport en personne sur les affaires de la famille Cheng. Viens ici. Qui es-tu? Moi. Je suis ton maître. Femme. Un mannequin doit avoir l'air d'un mannequin. Est-ce que je t'ai permis de téléphoner? C'est vraiment une folle. Tu sais que je suis. Arrête de parler pour ne rien dire. Enlève ton argent sur la table, c'est pour toi. Le mannequin enlève ses vêtements. Je pense que tu as vraiment un problème mental. Elle n'ose même pas enlever ses vêtements. Comment vas-tu séduire une riche femme? Eh bien, Baek Suzu. C'est la fille unique de la famille Bae du Sud-Ouest. Elle est mariée au président du groupe Lee depuis 10 ans. Ils vivent séparément depuis 5 ans. Cette vieille femme solitaire est triste. Elle doit être très intéressée par toi, non, intéressant. Je ne pensais pas que nous nous reverrions de cette manière après tant d'années. Tu veux que je l'attire? Exactement, oui. Une seule suffit. Très bien. 5 millions, c'est réglé, Baek Suzu. Obtenir des preuves de sa liaison. C'est tellement agaçant, même le vin rouge me fait des misères. Madame, laissez-moi faire. Vous êtes le majordome que mon mari a engagé ou un superviseur. Il vous sert 24 heures sur 24. Il y a pourtant un tire-bouchon électrique. Mais madame ne le trouve pas. Garder le vin rouge dans cette position est très dangereux. Avec tout ce temps à me rappeler ça, tu ferais mieux de... Madame. Madame, ça va. Je t'avais dit que laisser le vin rouge comme ça serait dangereux. Ça pourrait blesser. Ça ira vite. Jusqu'à quand comptes-tu te réveiller? Ah ah. Vous avez raison, madame. Le nettoyage prend un peu de temps. Donc, il vaut mieux assurer d'abord la sécurité de madame. Restez bien assise. Je vais chercher des médicaments. Vous êtes blessé, je vais voir. Ça va. Une petite blessure. Il faut traiter une blessure rapidement. Je ne veux pas que les autres disent que je maltraite mes employés.
Ça fait un peu mal, tu peux tenir le coup. Ce n'est qu'une petite mise en scène. Il est vraiment facile à tromper. Quoi? Une main aussi belle, c'est dommage qu'elle ait une cicatrice. D'accord, fais attention à ne pas toucher l'eau ces 2 prochains jours. Fais attention à l'inflammation. Madame est toujours aussi chaleureuse. Toujours. Ce n'est rien, merci madame. Demain, emmène-moi voir un ami. Puis, viens me chercher à la maison le soir. Monsieur Lee dit qu'il ne reviendra pas ce soir. Madame, avez-vous des projets? Il ne reviendra pas. Alors, organisez votre soirée comme vous le souhaitez. Tu as l'air très étrange aujourd'hui. Rayonnante. Tu as rencontré ton second printemps. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde un peu, ma sœur. Les yeux pleins de tendresse. Le visage fleuri comme une pêchée. Ce n'est pas à cause de ton mari, n'est-ce pas? Une personne qui ne voit même pas l'ombre de quelqu'un d'autre, et pourtant elle a les yeux pleins de tendresse. Je le savais. Vous êtes séparés depuis 5 ans. Qu'est-ce qui te fait supporter de ne pas divorcer? Et toi, ton mari traîne dehors avec d'autres femmes. Pourquoi tu ne divorces pas? Chez nous, c'est harmonieux. Quand il rentre, on peut rester 3 jours sans sortir. Je te dis, rester tout le temps silencieuse, ce n'est pas bon pour la santé, Ce n'est rien, regarde plus souvent les beaux garçons. C'est agréable à voir et ça stimule la dopamine. Le nouveau chauffeur est à peu près pareil. Le nouveau chauffeur a un problème. Le vieux Lee a engagé un chauffeur qui est aussi son majordome, Il y a quelque chose qui cloche. Lee Tianyu ne serait pas assez gentil pour t'engager un beau gars comme ça. Tu n'es pas simple, toi. Ne sois pas trop réservé non plus. D'accord, d'accord, d'accord. Pour parler sérieusement. C'est ce que je viens d'acheter. Je voulais le donner à mon mari. Mais comme tu es ma meilleure amie, je te le donne d'abord. Je m'ennuie, je m'en vais d'abord. Et... Oh. Profites-en bien, hein. Pas de nourriture, au revoir. Ah. Ah ah. Madame, veuillez changer de chaussures. Ah. Je rentre d'abord. Je ne pensais pas que la vie de madame était si savoureuse. C'est sûrement parce qu'elle s'est abstenue trop longtemps. Je me fais draguer par un petit garçon. Ne te fais pas de film, ne te fais pas de film. Tu as un mari, tu sais. Au fait. Avec une innocence pareille, Tianyu devrait être intéressé, non.
Que se passe-t-il? Pourquoi il y a une coupure de courant? Cheng Yu, c'est quoi ce bruit? Ça ressemble à la chambre de Cheng Yu. Madame. Pourquoi êtes-vous venue? Il y a eu une coupure de courant soudaine. J'ai entendu du bruit, alors je suis venue. Que fais-tu? Je suis en train de... Oh, j'ai la nyctalopie. On ne voit rien dans le noir. J'ai touché quelque chose. Ah. Tu prends bien soin de ta silhouette. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de régler le problème du disjoncteur. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux. Non, je ne peux pas, j'ai un mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec ton mari? C'est juste que je ne peux pas. Changer de vêtements, ce n'est pas possible non plus. Votre femme pensait tout à l'heure que je voulais faire quoi? Tu es ma fleur dans mon cœur. Madame, je t'aime. Vous êtes sûre que c'est invisible? Que veux-tu dire? Rien. Je rentre d'abord. N'oublie pas de réparer le disjoncteur. Pourquoi il n'y a pas de lumière à la maison? Est-ce que Zuzu est à la maison? Madame Li est de retour. Tu vas redevenir la bonne Madame Li. Lâche-moi. Mais je ne veux pas que quelqu'un voie ce que tu portes dessous. Tu es folle, mon mari est revenu. Depuis le premier regard, je suis déjà fou de toi. Xiuzhu. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je ne veux pas qu'il voie les vêtements que tu portes dessous. Pourquoi, Xiuzhu, es-tu dans la chambre? Si je parle maintenant. Ce jour-là, je t'ai vu habillé comme ça dans ma chambre. Devine ce qu'il penserait. Oncle, es-tu là-dedans? Ouvre la porte. Xiuzhu, tu es à la maison. J'ai crié pendant un moment, personne ne parle. Je viens de prendre ma douche. Cet homme devant moi est mon mari légal. Ça fait tant d'années. Tu n'y penses pas. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Mais j'ai bien préparé les choses aujourd'hui. Préparer quoi? Tu ne peux pas penser à coucher tout le temps. Coucher. Tu n'es tout simplement pas d'accord. D'accord. Mais nous sommes mariés. Est-ce mal de vouloir un peu de proximité? Moi aussi, j'ai des besoins normaux. Bien sûr que tu n'as pas tort. Depuis que je me suis mariée avec toi, tout le monde se moque de moi en disant que j'ai réussi grâce à la famille Bei. Le seul fautif, c'est moi, Li Tianyu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si ce n'est pas ce que tu veux dire, alors arrête de faire cette tête de femme mécontente. Ça porte malheur. Tu as un certain âge et tu t'habilles encore comme ça. Tu n'es pas honteux. HMPH, Tianyu. Li Tianyu. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Ne te comporte pas comme une furie, calme-toi un peu. Je suis veuve depuis 5 ans. Comment veux-tu que je reste calme? Arrête de faire des histoires sans raison. Calmons-nous d'abord. On dirait que le mariage de Bei Xiuzhu est vraiment une tombe pour les vivants. Yuan. Tu me promets. Je veux divorcer de toi.
Je ne te garde pas dans le cercle. Pensons à Dieu dans notre voiture. Divorce. Bec Suzu, tu penses trop simplement. Tu n'auras pas un centime de mon argent. L'argent de la famille Bay. Tu peux oublier d'en emporter le moindre sou. Monsieur Lee. Que faites-vous ici? S'il y a quelque chose, parlez en à l'entreprise. Notre proposition pour le groupe Cheng. Il faut donner une réponse ce soir. Tu ne me laisses pas appeler. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de venir te voir. Rends-moi d'abord le plan de projet. Tianyu n'a pas le cœur à le faire. Il faut que cette vieille femme soit complètement discréditée. Alors seulement je pourrai devenir Madame Li en toute légitimité. Monsieur Li. Quand est-ce que tu divorces de Bec Suzu? Je divorcerai quand elle n'aura plus aucune utilité pour la famille Bay. Rentre d'abord, rentre d'abord. Petit cochon, c'était de ma faute tout à l'heure. Bois ce verre de lait. Fais une bonne sieste. Tu n'as pas à te mêler de ça. C'est de ma faute. C'est ma faute. Ne sois pas fâché. Viens. Bois ton lait. Dors bien. Ne sois pas fâché. Ça va. J'ai encore un peu de travail au bureau. Je m'en vais d'abord. Ah. L'eau froide vient juste d'être versée, prends le médicament. Fais. Caméra aphrodisiaque. Que se passe-t-il exactement? Et pourquoi toi? Tu viens chez moi sans chercher à me rapprocher par tous les moyens. Bien que quelqu'un ait délibérément organisé cela. Je voulais surtout te retrouver. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Je devrais me souvenir de toi. C'était aussi il y a 10 ans. Il est normal que tu ne te souviennes pas. Tu ne veux pas savoir pourquoi je me suis approché de toi. Et aussi du protecteur du cœur. Occupe-toi de tes affaires, frère. Une vie humaine devant toi, ce n'est pas se mêler des affaires des autres. Relève-toi. Le suicide ne fait que se punir soi-même. C'est en vivant qu'on peut punir celui que tu veux punir. Je ne veux pas que tu souffres dans tes relations amoureuses. Alors tu es là pour m'aider. Si je dis que quelqu'un vient, tu me crois. Et, très bien, 5 millions, c'est réglé. Bec Suzu a obtenu des preuves de ton infidélité. Qui sait? Je ne sais pas. Mais si je le vois, je suis sûr de connaître. Quand je prends des aphrodisiaques, il pouvait clairement le faire, mais il n'a rien fait correctement. Je te fais confiance cette fois. Désolé, vous deux. Vous ne pouvez pas entrer. Je peux entrer maintenant? Non. Madame Li, désolé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Vous savez que je suis la femme de Li Tianyu, et vous ne me laissez pas entrer. Groupe Li. Ce n'est pas Li Tianyu qui décide tout seul. Désolé, madame, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Trouver quelqu'un dépend de vos compétences. Ah. Réponds au téléphone. Petit chien. Ah.
Comment es-tu venu? Je suis venu te voir. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Je ne savais même pas qu'il fallait prendre rendez-vous pour entrer dans ton bureau. Oh, c'est juste des ragots de sous-fifres. Ce ne sont que des racontards de leurs subordonnés. Ne te fâche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'ai juste une jambe engourdie. Jambe engourdie. Et. Petit cochon, tu ne veux pas rentrer d'abord. J'ai encore tellement de choses à gérer au bureau. Tu ne te souviens vraiment pas de quel jour on est aujourd'hui. Quel jour c'est? Oh là là, aujourd'hui c'est le jour de la signature du contrat avec le directeur Chen. Ah, heureusement que tu m'as rappelé. N'oublie pas de manger les desserts que je t'ai apportés. Je m'en vais. Ouais. C'est lui. Et d'après la position sur la photo, ils s'entendent plutôt bien. Lin Bingbing, la secrétaire de Li Tianyu, et ton mari te trompe depuis longtemps. Il s'avère que tout le monde le sait déjà. Seul moi suis resté dans l'ignorance. Li Tianyu. Aujourd'hui c'est notre 10e anniversaire de mariage. Tu peux oublier, tant pis. Il a vraiment trompé. Je ne vous laisserai pas passer, espèce de couple infâme. Pendant toutes ces années, je ne me suis pas occupé du groupe. Je ne pensais pas que Li Tianyu l'aurait dévoré à ce point. Installer des caméras. Tromper. Transférer des biens. Quel bon mari je fais. Tout me trahit vraiment. Ils trahissent la famille Bai. N'est-ce pas dégoûtant? Arrêtez de faire des histoires sans raison. Madame. Puis-je vous demander un service? Madame, quel service? Prends-moi la truffe noire dans le placard. Waouh, c'est quoi ça? C'est un cadeau pour madame. Que ta mauvaise humeur s'arrête là pour aujourd'hui. Je serai toujours à tes côtés à l'avenir. Ça sent très bon et c'est très joli. J'aime beaucoup. Madame sent aussi très bon et est très jolie. As-tu encore des surprises que je ne connais pas? Peu importe quel anniversaire de mariage. L'important, c'est l'anniversaire de madame. Il faut bien sûr une cérémonie spéciale. Anniversaire de mariage. Anniversaire. Mon mari ne s'en souvient même pas. Toi, tu t'en souviens très bien. Rassurez-vous, madame, je me souviens de tout. Alors mon amour. Ma haine, il vaut mieux que vous les gardiez bien en mémoire. Je suis très heureux de servir madame. Li Tianyu et Lin Bingbing ne savent pas encore que nous savons déjà ce qui les concerne. Madame compte jouer le jeu à son avantage. Il ne faut pas la décevoir. C'est la bonne volonté de Lin Bingbing de t'avoir envoyé près de moi. Ce que Li Tianyu chérit le plus, c'est la richesse, le statut et le pouvoir. Je vais tout détruire, un par un. Tianyu, je suis déjà enceinte. Tu ne peux pas me laisser, ni le bébé, sans nom ni statut. Veux-tu goûter au gâteau qu'il a envoyé? MMM. Jette-le. Je veux tout ce qui concerne Baek Suzu, Li Tianyu et la famille Bai.
Je note ta haine dans mon cœur, mot par mot. Dans 3 jours, Monsieur Bay. L'anniversaire de l'enfant sera le glas de la famille Bay. Très élégant, très bien. Demain, c'est à toi de jouer pour l'anniversaire de grand-père. Ne t'inquiète pas. Madame. Pourquoi tu l'appelles madame et aussi grande sœur? Moi, je l'appelle grande sœur. Grande sœur est vraiment gentille. Tu peux m'aider à choisir quel vêtement me va le mieux. Tu es belle dans n'importe lequel. Aide-moi à fermer la fermeture éclair. Tu dois apprendre à t'adapter. Sinon, comment bien coopérer? Tu as l'air en pleine forme ces derniers temps. On te voit rarement habillé comme ça. Tu rentres très peu à la maison. Bien sûr, tu ne me vois pas. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du grand-père. Il avait dit avant que le grand-père signerait aujourd'hui l'accord de transfert de propriété. Pourquoi est-ce si pressé? Comment les affaires du vieux monsieur pourraient-elles être à toi? Tu es sa seule petite fille. Li Tianyu, tu veux vraiment dévorer toute la famille Bay. Alors, tout dépend de ta performance ce soir. Ne me déçois surtout pas. Joyeux anniversaire, vieux monsieur. Merci, joyeux anniversaire. Grand-père. À ma petite fille chérie, tu es enfin là. Viens, laisse grand-père te regarder de près. Tu es toute maigre et fatiguée, est-ce que Tianyu te maltraite souvent? Tu me maltraiterais. Comment pourrais-je? Ma chérie, tu n'as pas le temps. Comment pourrais-je avoir le cœur de te maltraiter? C'est bien que vous soyez un couple amoureux, ah. Tante Li. Elle t'attend là-bas. Monsieur Li. Bois un peu moins, ah. C'est justement aujourd'hui qu'il faut que Baek Suzu soit discrédité devant tout le monde. Ainsi, la famille Bay pourra être à la merci de notre Mali. Oh. Ce nouveau majordome a l'air pas mal. C'est toi qui l'as envoyé. Mais ce n'est qu'un majordome. Un chauffeur. Tant que tu es satisfait. Et ta secrétaire Lin Bingbing, elle te satisfait sur tous les plans. Ce n'est qu'une secrétaire salariée. Je ne mérite pas ton attention. Dieu sait que je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Alors, va te reposer d'abord. Je vais m'occuper de toi. Le bon spectacle va bientôt commencer. Regarde jusqu'à quand ce cochon peut se vanter. As-tu bien réfléchi? Es-tu prêt? Ça recommence. Tu manges encore du gâteau. Pourquoi je ne vois pas Xuju, patron? Ah, tout à l'heure Xuju a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je vais aller la chercher au vestiaire. Quoi? Xuju ne se sent pas bien. Je vais voir ça, et... Du côté de papa.
Où sont-ils? Juste devant. Où est-il? Tu n'as pas dit que Xuju ne se sentait pas bien. Où est Xuju? Tianyu, ne fais pas ça. Tianyu, ne fais pas ça. Es-tu devenu fou? Lâche-moi. Tianyu, pourquoi tu regardes comme ça? C'est indigne. C'est vraiment indigne. Fais-le revenir à lui. Shenyu, tu ne vas pas me donner d'explication. Tu ferais mieux d'éclaircir ça. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne sais pas. Je les ai clairement vus dans le salon. Si quelqu'un voit Bexuzu trompé, les autres hommes perdront tout. Ah ah. Limbinbin s'est piégée elle-même. C'est entièrement de ta faute. Dieu, j'ai eu tort. Dieu, ne me quitte pas. Mes enfants et moi ne pouvons pas nous passer de toi. Dieu, j'ai eu tort. Xuju a osé me manipuler. Je dois te tuer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'occasion de mon 80e anniversaire, j'ai une décision importante à annoncer. Tous les biens de la famille Bai doivent appartenir uniquement à mon arrière-petit-fils. Grand-père, d'où vient cet arrière-petit-fils? Ah, l'enfant que tu as eu avec Tianyu. Est le seul héritier légal de tous les biens de la famille Bai. Ce que tu dis. Devons-nous l'écouter? Que veux-tu dire? C'est exactement ce que je veux dire. Est-ce qu'il faut remplir les devoirs conjugaux? Ah, ne me touche pas. Avant, tu ne faisais que me supplier de le faire avec moi. Lâche-moi. Une poule morte n'a pas de lendemain. Ah ah ah, lâchez-moi, ah ah. Tu oses me frapper. Monsieur, désolé. Ramenez-moi à l'entreprise. Assistant Wu. Li Tianyu ne peut pas rester. Rassemblez rapidement ces preuves de culpabilité. Bien, jeune maître. Lâche-moi. Mange-les tous. Ça fait mal. Je vais te mettre de la pommade. Au départ, le mariage était censé être un refuge. Mais je ne pensais pas que toutes les tempêtes viendraient de lui. Je ne pensais pas qu'après 10 ans de mariage, je découvrirais que mon mari est un salaud. C'est vraiment trop drôle. Tous ceux qui t'ont blessé et rendu triste, je ne te laisserai pas tranquille. Pourquoi? Pourquoi m'aider? Parce que ta vie est trop difficile. Il te faut un peu de douceur.
Li Tianyu a trompé. Avoir un homme à la maison, ce n'est pas si grave, non. La maîtresse, c'est seulement nous. Xiuju. Il ne va pas prendre ça au sérieux juste après une nuit, si. Ne t'inquiète pas. Chut. Entre adultes, c'est un accord mutuel. Ne le prends pas trop au sérieux. Bec Suzu. Toi. Tu es vraiment en colère. Avocate Tian, préparez-moi un accord de divorce. Je veux qu'il perde tout, sa réputation détruite. Qu'il parte les mains vides. Bien, mademoiselle Tian. Mais j'ai vérifié, il n'a aucun bien à son nom. Au contraire, il a plusieurs dizaines de millions de dettes. Quelles dettes? Où est-il? Venez sauver la personne. S'il ne sort pas, je vais tout casser ici. Qui êtes-vous? J'appelle la police. Ah. La fille aînée de la famille Bei vit dans un manoir. Quand allez vous rembourser l'argent que vous nous devez? Ce sont toutes mes signatures. Chérie, voici tous mes biens accumulés ces dernières années. Il te suffit de signer pour que tout soit transféré à ton nom. Nous sommes mariés. Tant que nous sommes ensemble. Peu importe, c'est tout à nous. Voici le grand cadeau que je t'offre. Signe. Ah ah. C'est vraiment un cadeau très généreux. Les dettes se remboursent. C'est une loi naturelle. Rembourse ou alors compense la dette. Un. Li Tianyu veut vraiment me mettre à mort. Notre patience est limitée. Écoute. Signe l'accord de transfert des actifs de ta famille Bei. Et nous serons quittes. Tu rêves. J'ai compris. C'est Li Tianyu qui vous a appelé, n'est-ce pas? Pourquoi perdre du temps à discuter avec lui? Dépêchez-vous de signer le contrat. Sinon, vous risquez de perdre votre visage. Allez, dépêchez-vous de signer. Vite, signez. Les biens de ma famille ne peuvent pas disparaître comme ça. Je veux voir qui osera l'approcher. C'est impossible, ce n'est pas possible. Madame, ce soir, vous m'avez même demandé d'acheter un médicament pour aider le président Li. Seul moi, cette garce, peut porter l'enfant de Tianyu. Avoir un enfant, Bec Suzu n'est pas forcément obligé d'avoir l'enfant de Li Tianyu. Tianyu, j'ai réfléchi. Grand-père a dit, laissez toutes nos affaires à nos enfants. Alors nous sommes mariés depuis si longtemps. Il est temps d'avoir un enfant. Oui, ce soir. Dans l'hôtel où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je t'attendrai. D'accord. J'espère que tu aimeras le grand cadeau de ce soir. Tu es vraiment une garce. Tu cherches encore à séduire Tianyu. Je suis la femme de Tianyu. Comment pourrais-je le séduire? Et toi, qu'es-tu donc? Tu n'es qu'une poule incapable de pondre. Alors que dans mon ventre se trouve l'enfant que Tianyu attend. Vraiment? Alors, veux-tu deviner si Tianyu sera là aujourd'hui? J'ai la flemme de discuter avec toi. Va plutôt procréer avec d'autres hommes. Vous devez l'emmener à côté. Laissez-le bien profiter.
Santé. Célébrons cela. Xu est éliminé. Ça a vraiment un peu fait mal tout à l'heure. Laisse-moi voir. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà changé la carte de la chambre. Aujourd'hui, Lin Bingbing va devoir récolter ce qu'elle a semé. Et Bec Suzu, tous tes efforts sont inutiles. Le destin ne peut être que mien. Ah. Ah ah ah. Eh. Ce vin a l'air tentant. À boire, il est vraiment enivrant. Grand frère, est-ce cette chambre? Exactement. C'est cette chambre. Viens vite, jolie demoiselle. Grand frère, c'est cette fille. Oui, c'est bien elle. Le patron a dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, alors qu'est-ce qu'on attend? Ah, sors d'ici et va te faire voir. Sors d'ici et va te faire voir. Je me souviens. Je me souviens de qui tu es. La villa Changia d'il y a 10 ans. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. De plus en plus belle. Félicitations et prospérité, félicitations et prospérité, félicitations et prospérité, félicitations et prospérité. Toilettes. Où sont les toilettes? Toilettes. Se suicider ne fait que se punir soi-même. Vivre, c'est punir ce que l'on veut punir. Sans toi, je serais déjà mort à 18 ans. C'est bien, maintenant c'est à toi de sauver le moi de 38 ans. Ah ah. Que faites-vous? Tianyu, tu dois me croire. Je ne sais rien. Mais Bec Suzu m'a piégé. Bec Suzu. Le ciel me protège, j'ai mal au ventre. Ciel. C'est une punition pour le petit idiot. Tu sais vraiment comment séduire. Tu dois avoir pas mal de copines, non? Il faut être touché pour être séduit. Es-tu touché? Alors, veux-tu essayer? C'est ton tour. Tu es tellement talentueux. Il est normal que tu sois apprécié, non? Je n'avais pas entendu une telle compliment aussi affirmé depuis des années. Merci, mon frère. Qui est ton frère, alors? Qui est le frère? Monsieur le marquis, ne faites pas l'idiot. En termes d'âge, tu es le cadet. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance du petit frère. Grand-père, pourquoi es-tu venu? Je ne viendrai pas si tu ne t'agenouilles pas. Je ne savais même pas que quelque chose d'aussi grave était arrivé chez les baies. Que se passe-t-il, grand-père? Un malheur frappe la famille. Quelle malchance pour la famille. Tu as fait perdre la face à la famille Bai. Regarde par toi-même. C'est quoi ça? D'où vient tout ça, grand-père?
D'où ça vient, selon toi? Où étais-tu hier? C'est ce qui s'est passé hier. Ton amante, Lin Binbing, devrait en savoir plus. Ne vous disputez pas tous. Grand-père, écoute-moi. C'est Li Tianyu. Il a été infidèle en premier. Et il a contracté un prêt usuraire de plusieurs dizaines de millions sans me le dire. C'est parce que je n'ai pas bien pris soin de Xuzong qu'il est devenu un gigolo à l'extérieur. C'est moi qui ai mal géré l'entreprise et accumulé ses dettes. Mais j'ai fait tout ça juste pour sauver la société. Yan Yan, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. C'est lui qui a eu une liaison pour détourner des actifs et contracter des dettes malicieuses. Xuzu, je ne te reproche pas ta tromperie. Mais tout cela, c'était pour notre entreprise. Pour nous, tu sais. Cache ton visage hypocrite. Arrêtez de vous disputer. Tu crois que mon père est mort? Grand-père, je veux divorcer de lui. Le divorce, très bien. Alors ces photos apparaîtront demain dans le journal du Sud-Ouest. Toutes les grandes familles sauront que Baek Suzu t'a trompé. N'importe quoi. Grand-père Xuju est vieux et a commis un tel scandale. Comment puis-je encore avoir la face de me présenter devant les ancêtres de la famille Bae? Grand-père, c'est lui qui m'a piégé, et qui a piégé la famille Bae. Grand-père, c'est moi qui ai trop peu pris soin de Xuju. Grand-père, ne t'inquiète pas, je ne vais pas divorcer de lui. Tu es méprisable. D'accord, petit cochon. Tu tiens absolument à divorcer, et ce à cause de ce petit blond. Ce n'est pas lié à lui. Grand-père, Li Tianyu, c'est un loup déguisé en mouton. Ne te laisse pas berner par lui. Alors, viens ici. Grand-père, grand-père, que veux-tu faire, puisque ce n'est pas lui? Il mérite de mourir. Ne pleure pas, grand-père, cela ne le concerne pas. N'hésite pas à agir. Ah ah. Tant de péchés. Le ciel va sûrement le punir cette fois. Ah ah ah. Ah 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 ah. Mauvais, le jeune maître est en danger. Laisse-moi aller sauver le jeune maître. Arrêtez tous. Tu vas bien. Tu vas bien, Shangning? Idiot, je vais bien. La leçon est finie. Parlons affaires. Pour l'honneur de Xuzu, je signe ce contrat. Dégagé du Sud-Ouest. Cheng-Yu ne doit jamais apparaître devant Baek Suzu dans cette vie. Les deux ne doivent jamais être en contact. Sinon, je leur casserai les deux jambes. Grand-père, que faites-vous? Qu'est-ce que c'est que ça, petit cochon? La réputation de notre famille Bae ne peut pas être détruite ainsi. Grand-père, qu'est-ce qui est plus important, ta réputation ou la vie de ta petite fille? Sans proverbe, je ne sais pas combien de fois je serais déjà morte. Grand-père. Tout cela n'était qu'un malentendu, je te le promets. Je prendrai bien soin de Xuzu à l'avenir. Tu es sans honte. Ce contrat doit être signé. Sinon, je lui casserai la jambe. Grand-père, ah ah, je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Fais-moi signer. Jeune homme. Ne te débats pas. Dépêche-toi de signer. Je ne signerai pas. Grand-père, tu vas tuer Xuju comme ça. Va te faire voir. Arrête de lui parler pour rien. Dépêche-toi de signer. Arrête de frapper, arrête. 5000, 5000. S'il continue à le frapper, il va mourir. Xuzu, ne fais pas ça. Vous. Tous. Allez bientôt payer pour vos actes. Qui êtes-vous? Monsieur, je suis en retard. Ou, assistant spécial du groupe Cheng. Comment osez-vous, famille Bae, traiter ainsi le fils du président Cheng? Ne pas prendre le groupe Cheng au sérieux.
C'est le fils de Monsieur Cheng. Que se passe-t-il avec Cheng Yu? Idiot, à partir de maintenant, plus personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. C'est moi qui t'ai entraîné dans tout ça. Salut. C'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître la valeur de Taishan. C'est tout. C'est moi qui ai trompé. C'est moi qui ai blessé Xuju. Tu n'as pas seulement trompé. Beiyeyan. Il a manipulé Xuju plus d'une fois déjà. Vieil homme, regarde par toi-même. Ouh. Li Tianyu, espèce de salaud. Si ce n'était pas pour la famille Bei, tu serais juste un pauvre gamin de nulle part. Et maintenant, tu oses tromper tout le monde. T'accaparer le patrimoine familial, et maltraiter Xuju. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Casse-lui la jambe de chien. Jette-le dehors, jette-le dehors. Attends, tu as humilié Xuju pendant des années. Ce mariage, ce n'est pas un divorce sans rien. Signe et dégage. Je peux encore te laisser la vie sauve. Quoi de neuf, quoi de neuf? Félicitations pour ce nouveau départ. C'est moi qui suis vieux et confus. C'est moi qui t'ai fait du tort, Suzu. Grand-père. Grand-père, c'est entièrement ma faute. Si je n'avais pas épousé la mauvaise personne, tu ne seras pas non plus maltraité. Aide-moi à me relever. Tu es donc celui de la famille Cheng, le fils illégitime exilé à l'étranger depuis des années. Bien sûr. Grand-père est sorti. Je vais parler avec lui en privé. Grand-père. Comment ça, espèce de gamin? Tu n'as même pas le courage de me parler en tête-à-tête. Tu dois encore demander à Xuju de parler pour toi. Les provocations de grand-père ne marchent pas sur moi. Xuju n'est pas ma porte-parole. C'est la personne que j'aime. Ne t'inquiète pas, je vais parler un moment seul avec grand-père. Tu as un sacré toupet, toi. Tu veux épouser ma petite fille. Juste avec ton statut d'enfant illégitime. De la famille Cheng. Ça m'importe peu. Parce qu'au final, le groupe Cheng sera à moi. Tu n'es pas bien vieux, gamin. Mais tu as de la gueule. Parle-moi de ton plan. Li Tianyu a travaillé pour Shemshi pendant tant d'années. Il y a beaucoup de preuves de leur collusion. Que as-tu découvert? Bien, très bien. À partir de maintenant, la maison sera ton soutien. Ne laisse pas passer ceux qui ont harcelé Xuju. De quoi as-tu parlé en secret avec grand-père? Tu le sauras en temps voulu. J'ai encore une question à te poser. Vaille. Je voulais toujours te demander, l'année où nous nous sommes rencontrés, pourquoi as-tu... Je veux me suicider. Je suis le fils illégitime de la famille Cheng. Ma mère est la maîtresse. De 13 à 18 ans. J'étais comme un serviteur chez les Shen. Daji. Tout le monde peut me piétiner. Ne dis plus rien, ne dis plus rien.
Jusqu'à l'année de mon anniversaire. Tu m'as sauvé. Puis j'ai été envoyé à l'étranger pendant 10 ans. Est-ce que la famille Cheng sait que tu es revenu maintenant? Ils le savent maintenant. Je crains que Zuolina. Imbécile. Ce bâtard de Cheng Yu est revenu depuis si longtemps. Tu ne me le dis que maintenant. C'est Cheng Yu et Baek Suzu, ce couple de salauds. Ils veulent m'éliminer complètement. Ils ne te laisseront pas tranquille non plus. Après tout, vous avez bien fait souffrir Cheng Yu à l'époque. C'est vrai. Ils n'ont jamais pris la famille Cheng au sérieux. Il ose me défier. Il est encore trop naïf. Ces années, j'ai découvert que la cause de la mort de ma mère n'était pas un accident. Cela a un lien avec la famille Cheng et Li Tianyu. Li Tianyu, oui. Comment un homme phénix peut-il s'approcher de toi? Pourquoi la famille Cheng collabore-t-elle toujours avec lui? En réalité, la famille Cheng l'a toujours aidé en secret. Il s'avère que notre mariage, depuis notre rencontre et notre amour, a été un complot à chaque étape. Donc, Li Tianyu doit avoir des preuves. Alors, le meurtrier est Madame Cheng ou le président Cheng. Il n'y a pas de différence entre les deux. Madame Cheng déteste ma mère. Et le président Cheng me considère, moi et ma mère, comme des tâches dans sa vie. Avant, tu étais le complice de ma vengeance. Maintenant, laisse-moi devenir la lame de ta vengeance. Les méchants doivent être punis. Tout est prêt, jeune maître. Tu peux utiliser tous les biens de l'ancien maître à ta guise. Je ne m'attendais pas à ce que grand-père t'aide autant. Donc, je ne te décevrai pas, ni lui. Assistant Wu, commence. Madame Cheng, ce n'est pas bon. Pourquoi es-tu si paniquée? Ah là là. Les actionnaires de Cheng vendent leurs actions. La famille Bai achète frénétiquement. Quoi? C'est ce bâtard de Cheng Yu qui manigance tout ça en coulisses. Et il y a aussi Baek Suzu. Tu ne dois pas les laisser s'en tirer. À tout prix. Je vais racheter les actions avec tout ce que j'ai. Madame Cheng. Ça fait longtemps. Depuis quand un bâtard ose-t-il entrer ici? L'un Bin Bin à tes côtés n'est pas la maîtresse. Est-ce que c'est la quatrième? N'importe quoi, ce sont ceux qui ne sont pas aimés qui sont les maîtresses. Je suis d'accord, mais avoir du bon sens, c'est important. J'espère que tu pourras en acquérir un jour. Ici, c'est l'orange. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous comporter n'importe comment. Vraiment. Alors aujourd'hui, nous allons changer de propriétaire ici. Quelle grande prétention. La position de la famille Cheng dans le sud-ouest. C'est un petit bâtard comme toi qui peut ébranler ça. Madame Cheng, ça fait 10 ans et tu n'as vraiment pas changé d'un pouce. Assistant Wu, es-tu prêt? Le jeune maître est presque prêt. C'est impossible, c'est impossible. Maintenant, la famille Bai est le soutien de Cheng Yu. Rien n'est impossible. Avec les actifs de la famille Bai, tu penses pouvoir toucher Madame Cheng. Tu rêves en plein jour. Madame Cheng, sais-tu pourquoi tes actionnaires sont prêts à me vendre leurs actions? Regarde bien les transactions entre toi et Li Tianyu. Et ses antécédents de corruption. Espèce de traître. Osez faire autant de manigances derrière mon dos. Ah. Madame Cheng, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai été trop pressée. J'ai été infidèle. Fous le camp. Dégage du sud-ouest. Ne m'abandonne pas. Madame Cheng, ne m'abandonnez pas, Madame Cheng. Il est sans doute trop tard pour essayer de fuir. Li Tianyu, vous êtes soupçonné de falsification de comptes, de corruption et de concussion. Vous êtes arrêté conformément à la loi. Madame Chen, sauvez-nous, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller en prison, ils vont tous nous emmener. Ah ah. Punissez-nous comme il se doit. Madame Cheng, vous n'êtes pas juste. Ne vous étonnez pas que je sois sans pitié. Je fais un rapport, je fais un rapport. Tu ferais mieux de te taire. Madame Cheng,
J'ai bien peur que vous ne soyez plus en sécurité maintenant. Quoi? Madame Chen, vous avez déjà acquis 90% des actions de la famille Chen. Ah, le seul gagnant, c'est moi. Vous êtes tous des clowns. Juste quoi? Quelqu'un a révélé que la famille Chen falsifiait ses comptes. Le cours de l'action a chuté brutalement. La famille Chen est devenue un déchet. Vous êtes maintenant en faillite. Vous êtes maintenant en faillite. Je suis en faillite. C'est impossible. Je ne peux pas être en faillite. Je vais faire un rapport. Je vais me racheter. Madame Cheng a tué quelqu'un il y a 15 ans. C'est la mère de Cheng Yu. J'ai des preuves. De quoi tu racontes n'importe quoi? Tu te prends encore pour cette Madame Cheng qui commande tout. Ah, tu es en faillite. Tu vas en prison. On y va ensemble. D'accord. Madame, veuillez nous accompagner pour aider à l'enquête. Tu sais qui je suis si je ne pars pas. Je ne peux pas faire faillite. Ah, tu sais quoi? Je suis la femme la plus puissante du Sud-Ouest. Félicitations, petit maître, pour ton retour officiel. Sœur, est-ce qu'on doit s'occuper des affaires sérieuses maintenant? Oui, c'est ça. S'occuper des affaires sérieuses. Assistant Wu, veuillez vérifier pour moi toutes les transactions de ce fournisseur. Bien, madame. Madame, regardez. Ces 2 transactions posent problème. En effet. Sœur. MMH. Tu as changé d'avis. Sœur, quand est-ce qu'on s'occupe des choses sérieuses? Le travail, c'est déjà sérieux. Je viens de prendre la direction du groupe B. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais heureusement que tu m'as prêté l'assistant Wu. Les compétences de travail de l'assistant Wu sont excellentes, madame. Je t'en prie, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Assistant Wu. Peux-tu gérer les affaires du groupe B? Dis-le encore. D'accord. Je vais m'occuper de tout ça tout de suite, jeune maître. Dépêche-toi de ranger. Je ne veux pas que le jeune maître se noie à cause d'une erreur. Et, assistant Wu, j'ai encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Jeune maître, vous êtes occupé. Je vais m'éclipser d'abord. Grande sœur veut un câlin. Tu étais jaloux tout à l'heure, non. Non. Oh, justement, je n'ai pas fini mon travail. Je vais rappeler l'assistant Wu. Tu oses.